Bonjour Philippe. Bonjour. Un seul mot d'ordre, gagner, c'est ça? C'est une bonne formule. C'est vrai c'est le dernier match à domicile. On est frustré des derniers résultats à domicile. On a envie de gagner pour le public, qui ait cette communion avec le public aussi. Donc vraiment, on est vraiment déterminé à faire un grand match, même si ça va pas être simple parce que Auxerre doit aussi jouer sa survie sur les 2 derniers matchs. Pour gagner, forcément, il faut marquer, hein, ce n'est pas Nissan. Ouais. Tu soulignais la solidité défensive trouvée ou retrouvée depuis quelques matchs. Ouais. Est-ce qu'en revanche, cette semaine, l'accent a été mis un peu au travail devant le but? Oui, et puis surtout, on a vraiment une bonne qualité de maîtrise du ballon, de construction de derrière, mais il nous faut allier la possession dans le dernier tiers et avec de la percussion. Il faut qu'on ait plus de situations. On en a eu à Nice en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième mi-temps, donc il faut qu'on soit aussi généreux là-dessus, dans les courses, dans les appels, qu'on mette l'adversaire en difficulté. Et plus on aura de situations autour ou dans la surface, plus on aura de chances de marquer. Dans cette optique, est-ce qu'on peut tabler sur le retour de Branco? Branco est apte. Le week-end, il a fait du bien de repos, les soins, et il a repris l'entraînement normalement et plutôt bien. C'était cheville droite, c'est ça? Comment? C'était cheville droite? Cheville, je ne sais plus si c'est droite ou gauche. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Et Rhys? Rhys, plus dur, on en a discuté ensemble. Lui, il a une volonté de le voir faire ce dernier match. Mais il faut avouer que si c'est de mieux en mieux, il n'a pas joué un match de compétition depuis 8 mois, depuis Lorient. Il avait repris il y a 15 jours avec la réserve, il a dû arrêter au bout de 20 minutes. La semaine dernière, il a dû arrêter l'entraînement. Cette semaine, plutôt bien passé. Mais comme j'ai dit, moi, c'est la performance qui me conduit. Et aujourd'hui, c'est pas lui le plus performant des attaquants. Donc il est trop juste, il ne sera pas dans le groupe. Normalement, non. Il faudra voir pour Monaco, l'espoir. Ouais, il faudra voir. Sinon, il n'y a pas d'autre terrain, tout le monde est dispo? Tout le monde est dispo. On sait aussi que sur les derniers matchs, ça fait quand même un peu de turnover, notamment charnière au milieu, tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose ou est-ce que c'est l'ADER à domicile? Tu peux aussi... C'est une possibilité. Et il y en a d'autres. Et voilà, c'est une des options, et il y a plein d'autres. Philippe, on a eu même une fréquentation historique au Stadium cette saison. Vous avez les comptes un petit peu. C'est depuis la saison 2004-2005 qu'on n'a pas vu ça sur les 19 matchs de Ligue 1 à la maison. En quoi ça vous a été utile depuis la saison dernière? Alors il y a eu pas mal de points de lâcher quand même ici. Oui, mais au-delà des... entre la saison dernière et cette saison déjà? Je pense la saison dernière, on a fini sur le même rythme, puisque les derniers matchs, on les a joués pas à guichet fermé, mais pas loin. Donc on était sur la continuité de la fin ou de la deuxième partie de saison de l'année dernière. Cet engouement, forcément, ça aide beaucoup l'équipe. Ça ne se traduit pas toujours en points, parce qu'on l'a vu, on a quand même fait des gros matchs contre Marseille, contre Lille, contre Lyon, où on méritait mieux et où le public a été quand même a toujours poussé l'équipe et voilà. Ça paye pas toujours en nombre de points parce qu'il n'y a pas que ces paramètres-là, mais c'est sûr que on voit bien que cette semaine tout le monde veut jouer ce dernier match à domicile devant le public. Justement, je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la DER à domicile, ça peut être aussi l'occasion de récompenser certains joueurs susceptibles de partir? Alors je dirais oui et non. Le premier critère, c'est l'équipe la plus performante, parce que comme on veut gagner, il faut aligner l'équipe la plus performante. Et en plus, si ça correspond avec des joueurs qui ont beaucoup donné pour le club et qui soient récompensés de faire une dernière au stadium devant le public, forcément, on n'empêchera pas de joindre l'utile à l'agréable. Mais quand même, la performance va être le fil conducteur pour préparer ce match-là. Branco, tu disais apte. Est-ce qu'il est apte à débuter, par exemple? Ouais. Auxerre, tu nous en parles un peu? Ça oui. Va pas être facile parce qu'ils jouent leur peau. Oui, alors déjà, le contexte, ils jouent leur peau. Et puis surtout, ils sont quand même sur une très bonne dynamique.
pareil, pas récompenser des résultats. On peut voir sur le match du PSG où ils méritaient le match nul, donc tenir en échec le PSG. Ils ont tenu en échec Lille. Je crois qu'il n'y a qu'un match à Brest où ils sont un peu loupés, mais tout le reste, ils sont sur une sacrée remontada depuis un moment. Donc on va avoir une équipe déterminée, avec beaucoup de qualité et surtout avec l'envie de continuer sur leur dynamique. Christophe Pellissier, pardon, tu connais un peu? Oui. Un peu ou bien Un peu, mais il a fait quelques matchs ici au Stadium en début de saison, donc on a échangé au match retour. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui fait du très bon travail partout où il a été. Et là, il a redressé la situation à Auxerre de très belle manière et il a toujours rempli ses objectifs. Donc on s'attend forcément. Le match ici au Stadium est un match clé pour eux. Et puis nous, c'est un match qu'on va à tout prix gagner pour l'ADER à domicile. il y a l'idée forcément sous-jacente de récompenser ce public aussi. Oui. On a envie, de leur offrir du bonheur, comme c'était le cas plusieurs fois cette saison. Et aussi, les joueurs ont envie de retrouver cette communion qu'il y a, mais qu'il y a surtout après les victoires. Donc il faut gagner. À l'aller, 5-0, c'est le plus gros score de la saison, notamment à l'extérieur. Ça a plus d'impact 6 mois après. Non, on peut voir avec le match de Nantes qu'on avait perdu 3-1 à l'aller. On gagne 5-1 à la coupe et on fait 0-0 chez nous. Donc il n'y a aucune relation. Chaque match est différent. Et c'est vrai que ça remonte à 5 mois. Auxerre était plutôt dans une mauvaise spirale à ce moment-là. Et là, c'est tout le contraire. Ils sont plutôt dans une bonne spirale. C'est Thaïs qui passe après toi en conférence. Tu peux nous en dire un mot? Yeah. Est-ce que tu juges sa saison globalement, je suppose, pour rien satisfaisante? Oui, parce que vous avez bien vu qu'au départ, et lui-même le dit, il a fallu qu'il s'adapte à la Ligue 1. Vous voyez bien qu'il y avait toutes les qualités, mais après l'intensité, l'impact, le rythme de la Ligue 1, il a fallu un peu de temps pour qu'il s'adapte. En plus, c'est un jeune joueur, mais on a vu la deuxième partie, une fois qu'il a pris la température, le niveau de Ligue 1, c'est un joueur très complet et forcément qui est déterminant avec l'équipe. Bonjour coach, en fin de saison, sur ce genre de match où il y a un fort enjeu pour une équipe et pas trop pour l'autre, souvent on a tendance à dire que ça tourne pour l'équipe qui a le plus gros enjeu. Comment on comble ce différentiel, pas de motivation, mais d'enjeu en tout cas? Je pense que le fait d'être à domicile pour la dernière, pour nous, c'est l'enjeu le plus ultime. Bien sûr, l'envie de continuer à prendre des points. On est invaincu plus 3 matchs, de continuer cette série-là, mais surtout de regagner à domicile. Donc il y a un enjeu important pour nous et tous les joueurs sont extrêmement impliqués et déterminés et motivés pour bien finir la saison devant un public qui nous a soutenus de manière incroyable toute l'année. On a parlé de turnover tout à l'heure, c'est le cas depuis quelques matchs, ça risque de l'être, vous nous l'avez dit, pour les 2 prochains. J'ai dit c'est peut-être une option. Peut-être une option. Est-ce que dans votre tête, c'est un peu le bazar dans ma tête, ouais. Mais bon. Est-ce qu'on anticipe un peu sur ce qui peut arriver la saison prochaine ou est-ce que c'est vraiment la forme du moment qui détermine la compo? Faut être honnête, des fois on regarde aussi de se dire donner du temps de jeu parce qu'il y a des joueurs qui méritent, qui travaillent bien, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a des joueurs aussi qui travaillent très bien et qui méritent de jouer. Et puis forcément, en les voyant jouer un peu plus, ça nous donne plus de recul pour la saison prochaine. Mais sur ce match-là, quand même, c'est vraiment l'équipe la plus performante et qu'il faut à tout prix gagner. Bonjour coach. L'UEFA Ranking a publié cette semaine les prédictions concernant l'Europa League et les équipes qui seraient engagées si la saison s'arrêtait maintenant. On y voit des gros noms comme Liverpool, AS Roma, Ajax. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que la saison prochaine, Toulouse va côtoyer des équipes d'un top niveau? C'est un gros challenge, il faut qu'on soit prêt. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter pour l'avoir connu avec le Standard, avoir joué Benfica, les Glasgow, c'est des top matchs. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt, on a du mal à se projeter pour le moment parce qu'on est obnubilé par ce dernier match à domicile. Mais je pense qu'on y pensera plus, on y sera plus sensible quand il y aura le tirage et qu'on verra vraiment les adversaires. Au niveau tirage, vous préférez tirer des grosses écuries ou avoir un tirage un petit peu... Bon, quelle que soit la préférence, on ne va pas demander mon avis, donc on prendra ce qu'il y aura. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une ou deux têtes de série, donc on sera sûr d'avoir au moins
de grosses cylindrées, et ce qui est toujours appréciable, et puis d'offrir ça au public. Et concernant les derniers résultats, l'équipe reste sur 3-0-0. Est-ce que vous considérez que c'est une satisfaction parce qu'on n'a pas encaissé de but, ou c'est plutôt une déception au niveau des résultats? Comme je suis normand, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mitigé. C'est une satisfaction sur le plan défensif parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait 3 clean sheets de suite. Et forcément, on est extrêmement contrarié parce qu'une équipe, je crois qu'on a marqué plus de 70 buts dans la saison, toutes compétitions confondues. Et on a envie de retrouver notre ADN qui est un jeu offensif mais qui se concrétise aussi par des buts. Donc voilà, on a de la satisfaction et puis des progrès à faire et on a envie vite de le faire contre Auxerre.